Un café ou un code, le podcast des étudiants de droit de Poitiers. Les révisions qui s'empilent, les fiches qui s'accumulent, et si on mettait un peu d'ordre dans tout ça? Aujourd'hui, dans un café ou un code, on parle organisation, méthode de travail et astuces pour survivre aux examens. Alors, attrape ton café ou ton code, et c'est parti. Les portes ouvertes de l'Université de Poitiers ont eu lieu le 15 février. Donc après avoir parlé de la rentrée dans l'épisode 1, on s'est dit que parler du travail qu'on avait à fournir à la fac, ce serait pas mal. Bon, du coup, pour la prise de notes, moi, en élément général, j'avais marqué que la plupart des étudiants prenaient leurs notes sur des ordinateurs, mais qu'il était vraiment fortement conseillé par les professeurs de prendre à la main. Je sais pas si vous connaissez des personnes qui prennent à la main les cours. Alors moi j'en connaissais, mais c'est vrai que maintenant, il y a vraiment plus personne. Après je trouve que c'est pas forcément, adapté à tout le monde non plus, puisqu'il y a des profs vraiment qui vont très vite et il y a des profs aussi qui ne veulent pas qu'on écrive tout, mais au final qui nous donnent des exemples essentiels qu'il va falloir au final retranscrire, mais qu'on n'aura pas le temps de noter. Je trouve que moi, la prise de notes à la main, par contre, pour avoir dû le faire cette année au moins 2 fois, c'est vrai que niveau compréhension, c'est quand même beaucoup mieux. On intègre beaucoup plus vite les informations, je trouve. Je sais pas si pour vous c'est comme ça, mais je trouve que les matières que j'ai prises à la main, il y a certaines infos que je retenais mieux que des cours où c'est hyper dense et du coup on prend tout à l'ordi et après il faut retrier, etc. Et je trouve que la note à la main, des fois, ça aide à approfondir certains points au niveau compréhension. En vrai, moi, Ouais, je bah, suis d'accord, mais je suis pas trop à l'aise, par exemple, avec la prise de notes à la main, parce que moi, j'ai tendance à vouloir tout prendre et à l'ordi, du coup, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour moi, la prise de notes à la main, c'est un peu ma bête noire, très clairement. Euh, en contre-aspect, c'est un enfer pour moi, par exemple. Ben, je trouve que moi, justement, ça va. Mais après, c'est que moi, j'ai l'avantage d'arriver à prendre mes notes de manière propre et de pas avoir besoin de les reprendre après. Parce que ça, par contre, ça peut vraiment être une perte de temps. Si on est obligé de prendre à la main, mais que normalement on écrit à l'ordi, bah, de devoir tout retaper, ça peut vraiment faire perdre du temps, quoi. Bah, du coup, je le vois parce que moi, ce que je fais, c'est que, alors, je sais que c'est un peu controversé, qu'il faut pas trop, enfin, que les profs n'aiment pas trop, mais moi, j'ai tendance à enregistrer le cours du prof et à reprendre le cours tranquillement à la maison. Donc, certes, je le réécoute une deuxième fois, donc du coup, ça me permet de mieux l'enregistrer. Mais effectivement, je perds énormément de temps parce qu'un cours de 3 heures enregistré, je mets peut-être 5 heures à le reprendre. Donc déjà, bah, je perds 8 heures de ma vie avec un seul cours, quoi. C'est vrai que là, Bah, pour le coup, ouais, ça prend pas mal de temps. Faut vraiment, s'organiser correctement pour, au final, ne pas tant en perdre. Parce que moi, je sais que je préfère aller en CM une fois, après reprendre chez moi et terminer. Moi, je crois que je fais pareil que Léa. Genre, par exemple, pour le cours de contraste P, j'ai essayé d'enregistrer le prof, mais on n'entendait rien. Mais du coup, je note tout sur ma feuille, mais c'est vraiment hyper brouillon. Et du coup, je préfère tout reprendre à l'ordi parce que, comme là, genre, je préfère tout prendre toutes les paroles du professeur et après faire mon petit tri quand je révise, etc. plutôt que me dire, oh là là, je vais louper des infos. Ouais, bah, c'est vrai. personnellement, j'avais un peu peur justement de louper des infos. Mais bah, il s'avère que finalement, j'étais plutôt surprise de ma prise de notes en contrats spéciaux parce que bah, j'ai pas tant besoin de rectifier mon cours. À chaque fois, il est pas si brouillon que ça. Enfin, même, je dirais qu'il était plutôt propre. Et Moi, c'est vrai que j'ai, j'ai eu un peu peur au début, mais je trouve que ça va. moi, j'ai pas eu besoin de le reprendre une seule fois depuis le début, mon cours de contre-SP. Bah, moi, la seule fois où j'ai dû le reprendre, c'est parce que j'avais pas pu être là à un cours, donc j'ai dû reprendre sur quelqu'un, mais en soi, Oui, c'est vrai. j'ai toujours laissé tel quel, quoi. Ouais, bah oui. Bah, s'il y a pas besoin, après, en vrai, Mm. pas aller perdre Après, du c'est temps. vrai que voilà, c'est ça. C'est vrai qu'en termes de perte de temps, c'est que déjà, on a des TD assez chargés. Alors, en plus, devoir reprendre vraiment, en termes de reprendre, pas de relire son cours pour déjà l'apprendre, mais vraiment juste de le remettre au propre, ça prend énormément de temps, en fait. Bah, c'est vrai que pour le coup, là, c'est l'avantage de l'ordi. Ça peut se faire n'importe où, n'importe quand. Mm. Si en cours, t'as le temps de faire un peu ta mise en page,
tu gagnes du temps pour après parce qu'il y a moins de choses à faire. Donc c'est vrai que pour le coup, là, l'ordi, c'est bien pratique parce que bah, le tri est plus rapide et ça évite de devoir tout réécrire un par un. C'est vrai que là, on Ouais. gagne un peu de Et temps, quoi. c'est vrai qu'aussi avec l'ordinateur, je trouve que c'est dans un sens mieux parce qu'on peut mieux retrouver les informations qu'on a besoin. Parce qu'il suffit juste de faire CTRL F, de marquer le mot qu'on a besoin, de chercher une jurisprudence en particulier dans le cours, et on la trouve tout de suite. Alors que c'est vrai que dans le cours papier, par contre, bah, il faut vraiment savoir à peu près où se situent tes informations, à moins que tu cherches directement dans ton cahier, que tu tournes toutes tes pages. Enfin, ça, c'est vrai que je trouve que c'est moins pratique, par contre. Ouais, ça, c'est clair. En vrai, ça dépend surtout des personnes. Si tu te sens à l'aise et t'arrives à prendre tes notes correctement à la main, autant les prendre à la main parce que comme Manon a dit, t'intègres plus vite les informations. Mais si tu préfères prendre tout ce que le prof dit et après faire ton petit tri chez toi, tu le fais quoi. Surtout qu'il y a forcément un moment dans tes études où il va falloir prendre le cours à la main parce que c'est le prof qui l'exige. Bah oui, là, comme au contrat SP, au final, parce que moi, je m'étais déjà dit que j'allais essayer de prendre certains cours, style les mineurs ou quoi, à la main, juste pour voir si ça m'aidait à mieux les comprendre, etc. Parce que moi, c'est vrai que les mineurs, à chaque fois, j'ai vraiment du mal niveau révision. Et je m'étais dit que peut-être qu'en prenant à la main, j'allais mieux réussir. Et au final, le fait qu'on nous l'ait imposé là, en contrat SP, au final, je trouve ça bien. Parce que je vois que j'aurais pu m'en sortir. Après, ça dépend de la vitesse à laquelle le prof parle, de la s'il est concis ou si vraiment il développe énormément. Je sais qu'il y a des cours où ça développe tellement qu'à l'écrit, je pourrais pas, hein. Je sais pas si toi, maintenant, tu as droit des sociétés, mais il me semble pas, je crois que tu avais dit. Mais par exemple, en droit des sociétés, ça me semble inconcevable de prendre le cours à la main parce que déjà, rien qu'à l'ordi, elle nous perd facilement. Mais à la main, ça me semble impossible avec elle, très Ouais, ouais, clairement. bah moi j'ai pas j'ai pas droit des sociétés parce que j'ai un peu abandonné la matière vu que je trouvais ça trop dur. Mais j'ai fait le premier cours et effectivement la vitesse à laquelle elle avait parlé là par contre c'est pas possible de prendre à la main. Là ça va trop vite. Mais je reviens sur le fait que le prof en contrats spéciaux, il nous a vraiment obligés à écrire en notes. Je trouve que c'est pas normal et c'est pas égalitaire d'un point de vue de tous les étudiants, puisqu'il y en a qui se débrouillent vraiment mieux à écrire à l'ordinateur que d'autres non, en fait. Et je trouve qu'il aurait dû nous laisser le choix parce que on est tous majeurs, on est en L3. Je pense qu'à partir d'un moment donné, on sait à peu près comment on gère mieux nos cours. Et je trouve qu'il nous a plus tiré une balle dans le pied en nous obligeant tous à le faire que, au contraire, nous laisser le choix et nous guider à écrire à la main parce que selon lui, c'est mieux en fait. Bah en Mais soi je c'est- suis d'accord et pas d'accord parce que il y en a de toute façon il y en a qui le prenaient déjà à la main de base. Mais après c'est vrai que oui il y a certaines personnes. Enfin moi je sais que certaines matières si j'étais obligée de les prendre à la main ce serait un peu compliqué, quoi. Puis c'est surtout qu'il y en a pour qui, là, c'est leur majeur, parce que moi, c'est une mineure au deuxième semestre, je l'avais en majeur au premier, mais pas au Ah, deuxième. ok. Et là, le fait que ce soit une majeure pour certains, c'est vrai que ça peut déranger, parce que moi, je m'en fiche, vu que c'est une mineure. En soi, je sais que je prends les bonnes informations, etc. Mais c'est vrai que, ouais, pour le coup, là, je suis d'accord quand c'est ta majeure, ça peut être un peu embêtant, quoi. Bah effectivement, en majeur, c'est vraiment embêtant Ouais, bah ouais. parce que rien que souvent les recherches d'informations, moi je les fais énormément sur mon ordinateur vu qu'on a accès à beaucoup de choses en ligne. Mm. Et c'est vrai que souvent je jongle avec mon cours sur ordi et aussi avec les informations que je trouve sur ordi en fait. Donc personnellement, je trouve ça pas très pratique, même si j'intègre plus d'informations. Bah, au final aussi, ces informations, faut les revoir à chaque fois, donc en soi, ça peut vite revenir à la même chose pour moi, personnellement. Ouais, c'est clair, bah, je comprends complètement. Ça, pour le coup, Et je suis quand même d'accord. Et puis je trouve, après ça va être un truc, je sais que moi j'ai un iPhone et un Mac et il y a quand même des fonctionnalités quand t'as les deux qui sont super bien. Par exemple, je sais que, imaginons, le prof parle d'un truc et en parallèle je trouve, je sais pas, n'importe quoi, une jurisprudence sur mon téléphone, et ben j'ai pas besoin d'aller la rechercher sur mon ordinateur, j'ai directement le copier-coller de mon téléphone à mon ordinateur et ça je trouve ça quand même vachement bien. Ouais, j'ai exactement la même chose et c'est vrai que c'est vraiment un gagne-temps, mais qui est pas comparable, quoi. Moi, si je voulais dire aussi quelque chose d'autre par rapport aux notes, je voulais quand même, souligner le fait que, au fur et à mesure des années, je trouve que, en tout cas pour moi, pour ma part, mes notes, elles sont quand même devenues, plus concises, plus synthétiques et quand même plus claires.
qu'en L1 où je me souviens, j'étais pas perdue, mais je pense que fallait se faire le pli en fait. Moi, je suis complètement d'accord. Des fois, quand je relis mes cours de L1, parce que ça m'arrive de temps en temps, me demandez pas pourquoi, voilà. Bah, c'est exactement pour ça que j'ai dit ça. Et c'était monstrueux. Mes premières notes, elles étaient monstrueuses. Quand je vois certaines matières, waouh, je savais pas du tout faire le tri. Ma mise en page, c'était pas propre, c'était pas clair, c'était pas concis. Alors que c'est vrai que là, maintenant, avec les années, bon, au bout d'un moment, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Je pense qu'on développe des petites capacités. Et c'est vrai que mes cours de L1, ils sont terrifiants. Mais moi, c'était Alors, plus question de mise en page, justement, aussi, où vraiment la mise en page, j'en avais aucune, juste je notais, quoi. Un peu comme si j'étais sur du papier, mais sur ordi. Ah ouais, mais c'est alors clair. que moi, la mise en page, elle a toujours été structurée. Après, je sais pas si ça vient du fait que je lis énormément de livres, mais vraiment, moi, mes cours sont peut-être imbuvables pour les révisions, mais du coup, ça en reviendra un peu plus tard. Mais, mais moi, c'est des paragraphes, c'est vraiment structuré. Quand tu lis mon cours, tu as l'impression de lire un livre parce que c'est vraiment structuré de la même manière. Et, Alors que moi, euh, pas du tout. et moi, ça a toujours été comme ça. Depuis la L1, j'ai toujours structuré mes cours de cette manière-là. Je pense que j'ai quand même un défaut que j'ai toujours après tant d'années, c'est que j'ai peut-être des informations qui n'auraient peut-être pas besoin d'être présentes dans mon cours à cause de ma manière de rédiger, de structurer mes cours. Mhm. Bah, après, j'avoue que moi, quand je révise, je fais un peu le tri. Si je vois qu'il y a vraiment des trucs qui servent à rien ou qui ont vraiment peu d'importance, bah, même si c'est écrit dans mon cours ou quoi, je vais le passer, hein, parce que si ça sert vraiment à rien, si je l'ai laissé, c'est que sur le coup, je me suis peut-être dit que ça me servirait, mais si je vois qu'en approfondissant vraiment, ça me sert pas, bon, je l'ignore un peu, puis je fais comme si ça n'existait pas, hein. Je pense honnêtement que c'est un peu tous les étudiants parce que on a peut-être aussi cette crainte de se dire, ah, peut-être que je vais louper une information importante et que ça va tomber en partiel, en fait. Ah, c'est Mhm. clair. J'avais juste mis du coup à la suite que pour la faculté de Poitiers, il y avait la suite Word qui était disponible. On peut avoir Word, Excel, PowerPoint et j'en passe avec la fac gratuitement. Ça passe par l'adresse universitaire. Puis il y avait aussi la possibilité d'avoir des ordinateurs par la fac si on n'en a pas. Après, je crois que c'est dit à la réunion de rentrée, hein. Ouais. Mais ils nous le disent. Et aussi, pour ceux qui ont des difficultés d'écriture, euh, dans la tête, j'ai la dyslexie ou autre, il y a des mesures qui sont prises par la faculté. Et par exemple, en cours où normalement le prof exige que de la prise de notes manuelle, et ben vous pourrez avoir un ordinateur. Pour les examens à la fin, du coup, vous aurez des tiers-temps. Enfin, il y a des aménagements qui sont faits, quoi. Oui, puis c'est vrai que c'est des choses qu'on sait pas forcément. Enfin, c'est vrai qu'on peut les entendre en L1 ou quoi, à la réunion de rentrée, etc. Mais si on n'est pas concerné, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'avais pas forcément retenu de base. Mais au final, ça peut vraiment servir à n'importe qui. Imaginons, bah, on connaît quelqu'un de dyslexique qui savait pas qu'il y avait ces possibilités. Et ben, c'est bien de partager l'info et c'est surtout bien d'en bénéficier si on le peut. Donc, ça peut toujours aider. C'est toujours ça C'est le sûr. tri, quoi. Exactement. Puis même la suite Word, pardon, c'était, je trouve quand même un truc sympa qui était mis à disposition par la fac, parce que je sais que moi, par exemple, j'utilise Google Doc et du coup la plateforme qui va avec. Du coup, j'en ai pas forcément besoin, mais je trouve que au lieu de payer la licence qui coûte un bras, c'est cool que pour nos années d'études, on ait ça à disposition gratuitement. C'est clair, et surtout qu'en plus, en TD, en L1, je sais pas si vous vous souvenez en numérique, bah en fait, ils étaient basés sur Word. Donc, Mhm. c'est vrai Ouais. que si on fonctionne pas avec au quotidien, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur d'arriver à s'adapter et de comprendre l'application si jamais on l'utilise pas de base. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui vont vraiment nous encourager à faire et conseiller aussi, parce que bah, par la suite, après, c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai que dans la vie en général, dans le monde du travail ou quoi, ou peu importe, c'est vrai que c'est souvent Word qui est utilisé par rapport à d'autres supports, quoi. Moi, du coup, ce que j'avais mis, bah, du coup, c'est que j'aime tout prendre en note et faire le tri après, mais c'est ce qu'on avait déjà dit. Oui, que j'avais choisi un Mac pour la fac, mais qu'en réalité, du coup, ça c'est un petit conseil, il n'y a pas besoin d'acheter un Mac pour la fac. C'est trop cool niveau batterie.
Pour le fait, par exemple, comme j'ai dit, du copier-coller de tout à l'heure. Mais sincèrement, il y a plein d'autres ordi autres que les Mac qui sont beaucoup moins chers, qui ont tout autant de batterie. Et, euh, et oui, aussi, il y a des prises partout dans les amphis. Donc pour ça, il n'y a pas besoin de paniquer ou quoi que ce soit. Ben, personnellement, après avoir utilisé plusieurs supports différents pour prendre mes cours, parce que du coup en L1 j'avais un ordinateur mais qui était pas du tout un Mac. J'ai aussi fait avec l'iPad où j'ai trouvé que c'était assez pratique aussi. Mhm. Parce que c'est pareil, on peut l'emmener partout. En plus, c'est vraiment pas lourd dans le sac, c'est vraiment pratique. J'avais juste acheté un petit clavier en plus, en fait, pour pouvoir l'utiliser comme un ordinateur et j'avais trouvé ça vraiment pratique pour pouvoir faire mes fiches aussi à côté. Mais pour la prise de notes, c'était super pratique, j'avais trouvé. Et maintenant, j'utilise un Mac, mais j'ai du coup testé trois méthodes différentes, entre guillemets, même si le Mac et l'ordi, ça revient un peu au même. Et franchement, faut juste prendre notre, comment dire, la manière qui nous semble le mieux, mais il y a vraiment différentes manières de prendre et c'est vraiment sympa quand on arrive à trouver qui nous correspond le mieux. Mhm. Mais toi, Léa, t'as choisi. Enfin, c'est quoi ton mode de prise de notes préféré sur les trois que tu nous as dit? En vrai, j'hésiterais un peu entre l'iPad et le Mac, parce que déjà, ça fonctionne un peu de la même manière. Juste, peut-être que je suis un peu plus libre avec l'iPad. Le seul truc que je reproche un peu à l'iPad, ou alors c'est juste moi qui suis pas douée, c'est par exemple si je veux copier-coller un truc d'un ancien cours qu'on m'a donné ou, euh, ou ailleurs, c'est un peu plus galère. Ou alors, mais vraiment, c'est peut-être juste que je suis pas douée, hein. Il y a peut-être de ça aussi. Mais franchement, j'hésiterais ouais, vraiment entre l'iPad et le Mac parce que j'aime beaucoup travailler avec les deux, personnellement. Moi, personnellement, j'ai toujours pris, donc à part cette année avec le contrat spécial, où, bah, la prise de notes par écrit est obligatoire, j'ai tout le temps pris mes cours par ordinateur. Alors pareil, le support Mac. Et honnêtement, franchement, je trouve que même si il y a énormément d'alternatives qui sont excellentes aussi, c'est vrai que je trouve que le Mac, il a quand même beaucoup de potentiel vraiment intéressant pour la fac, que ce soit en termes de, je veux dire, d'ergonomie, mais enfin, la présentation du Mac, je sais pas, je trouve qu'elle est intuitive et on peut faire plusieurs choses, on peut lier notre téléphone avec, bon après, faut-il avoir aussi un iPhone avec, mais on peut lier les deux ensemble, comme tu as dit, Charlotte, et je trouve que franchement, c'est vraiment un outil pas essentiel, mais qui est vraiment, si il y a possibilité d'avoir, je trouve que c'est vraiment un outil qui, déjà, qui dure longtemps normalement et qui peut être intéressant pour la fac en termes d'utilité en fait. Mais je suis Et puis, d'accord. la fluidité aussi, hein. Parce que personnellement, après d'être passée d'un, je sais plus si j'avais un Acer ou un Asus en L1, je sais plus, mais la fluidité n'était pas du tout la même. Le poids aussi, parce qu'en vrai, bon là c'est pas forcément le sujet là tout de suite maintenant, mais le poids de l'ordi dans le sac aussi, enfin c'est quand même à pas négliger d'ailleurs. Mm. Mhm. Et je trouve que bah, le Mac à côté par exemple de l'ordi que j'avais avant en L1, euh, ça change pas mal. Mais justement aussi, j'avais une copine qui avant avait un ordinateur type Windows, Chrome, etc. Et qui a vu justement l'utilisation que je faisais de mon Mac et qui a décidé d'investir dans un Mac. Alors après, bon, forcément, le Mac, c'est pas l'outil essentiel et qu'il faut absolument avoir. Mais c'est vrai que si on peut se le permettre, je trouve que c'est quand même un bon investissement, une bonne marque en tout cas. Après, je sais pas trop ce qu'il y a comme bonne marque autre en ordinateur. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le Mac, c'est quand même une valeur un peu, peut-être pas essentielle, mais une valeur sûre. Après, de toute façon, même quand tu regardes dans les amphithéâtres, la majorité des étudiants ont un Mac. Donc bon, même si, comme tu as dit, c'est pas essentiel, l'usage qu'on en fait, euh, j'arrive pas à formuler ma phrase. Je veux dire, pour l'usage qu'on en fait, il correspond aux attentes et aux critères, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais juste un
tout dernier conseil par rapport à ce sujet. Moi, j'utilise Google Drive, comme je disais, Google Doc. Et franchement, ça fait gagner un temps de fou, je trouve, parce que déjà, ça enregistre automatiquement. Moi qui ai eu des problèmes d'ordinateur au début d'année, là, ça m'a évité des arrêts cardiaques parce que vraiment, quand t'enregistres pas et que ça coupe au plein milieu et que t'as déjà pris deux, trois pages, bon, ça t'embête un peu. Et je trouve aussi que c'est Parce que je super prends pour... aussi, ouais, je prends aussi mes notes sur Google Drive. Et il y a une année, moi, ce que je faisais avec des amis, c'est qu'en fait, on se partageait le cours sur le Drive et chacun, on se prenait le temps pour écrire sur le Drive, chacun notre tour. Alors, si jamais il manquait quelque chose, quelqu'un complétait derrière, on corrigeait les fautes et en fait, le cours, il était déjà propre, il était déjà concis. Alors, je le fais plus maintenant, mais ça, c'est vrai que c'est aussi intéressant de partager son cours Drive avec d'autres étudiants en même temps. Et ça permet d'avoir au final un cours construit et aussi propre et bah, qui n'a pas besoin d'être touché aussi après. Et ça aussi, ça peut être vraiment un gain de temps. C'est exactement ce que je voulais dire. Bah, parfait. Que ouais, genre le partage de documents, c'est génial parce que tu peux aussi bien partager des documents que des dossiers. Et du coup, dès que tu crées quelque chose, ça rentre dedans. Par exemple, je sais que pareil, j'ai mes cours, j'ai partagé à mes potes. Comme ça, si un jour j'ai un rendez-vous, il n'y a pas à se casser la tête. Elles me mettent directement sur mon fichier. Ou à l'inversement, quand elles ont un rendez-vous qu'elles peuvent pas être là, bah, elles ont pas à me demander le cours, tout est déjà posé dessus, quoi. Ouais, mais ça, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment quelque chose à savoir et qui peut arranger plus d'un étudiant. Parce que c'est vrai que même en cas d'absence, etc., ça peut être un peu stressant de louper le cours et de ne pas l'avoir écrit de sa propre main. Et au moins, avec le drive, tu te dis que c'est une valeur sûre, que tu as quelqu'un qui te l'a mis directement, t'as pas à t'inquiéter pour ça. Et je trouve que c'est vraiment un gain de temps précieux. Ouais. Du coup, moi, pour prise de notes, c'était tout ce que j'avais marqué sur mon truc. Oh, bah, moi, c'est pareil. Donc, ce que j'avais marqué pour l'organisation, c'était que, outre les cours et les examens, il y avait des TD, les travaux dirigés. C'est un cours en plus petit comité, généralement une trentaine de personnes, qu'on fait avec un chargé de TD. Et c'est à ce moment-là qu'on rend des, entre guillemets, si on peut appeler ça des devoirs, Mm. qui sont du coup à faire chaque semaine. Généralement, je crois qu'il y a toujours entre 2 à 3 TD par semaine. Je crois pas qu'on en ait eu plus. Non, on a eu Non, 3 max. non, ouais. Que le travail, en tout cas en droit, c'était souvent soit des questions de cours, soit des fiches d'arrêt, soit des commentaires d'arrêt ou des dissertations. Oui, après, moi, je sais qu'en L1, j'avais aussi eu des commentaires de texte à faire. Hmm. Alors, je sais pas si vous, vous en avez eu. Non, je crois pas. Non, j'en ai pas eu non plus. Mais ben, moi, mon année de L1, j'avais eu des commentaires aussi à faire. Donc, c'est un exercice aussi qu'on peut compter parmi les autres. Ouais, dans tous les cas, généralement, pour que ça soit fiche d'arrêt ou tout le reste, c'est des choses qu'on découvre parce que même la dissertation en droit, ça va, enfin, on peut pas s'appuyer sur nos connaissances qu'on avait, par exemple, pour le bac, où il y avait la dissertation en français à faire. Ah oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, même en termes de plan, c'est pas du tout la même chose. Enfin, après, dans tous les cas, c'est vu en cours, c'est vu du coup dans les TD, c'est fait exprès. Les chargés de TD reviennent sur les points qu'on a vus en cours. C'est là où on pose des questions. C'est là où, entre guillemets, on approfondit vraiment ce qu'on a vu en cours magistral. Et ça nous permet, je trouve quand même, en tout cas pour ma part, de mieux comprendre le cours ou en tout cas les points que j'ai pas compris. Oui, ça c'est clair. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un travail de préparation qui est hyper important. Par Mhm. exemple, bah, la reprise du cours, du CM, remettre en forme, etc. Mais aussi essayer de comprendre de manière approfondie. Et c'est là où si on se pose des questions, s'il y a des points qu'on comprend pas vraiment ou quoi, c'est là que c'est important de poser les questions. Et c'est surtout que c'est important pour arriver à faire un TD de qualité parce que c'est comme ça qu'on va arriver à comprendre et apprendre plus correctement, notamment pendant les révisions, mais que ce soit aussi bah, quand on doit rendre des devoirs pour que ce soit plus qualitatif et avoir des meilleures notes, quoi. J'avais aussi marqué que du coup, pour les TD, donc c'est souvent ces exercices, les exercices qu'on a dit avant, qui étaient ramassés et qui faisaient une note.
Après, tout dépend le mode d'évaluation qu'aura choisi pardon, le professeur de cours magistral, mais généralement, c'est ça. Des fois, il y a des évaluations aussi durant les TD, c'est ce qu'on va avoir cette semaine en société. Et il y a des points de participation qui sont attribués. Franchement, c'est super important parce que, entre guillemets, enfin, je le fais pas, hein, mais c'est super facile de gagner des points sur la note de TD parce que je crois que nous, ça peut aller jusqu'à 3 points, donc c'est pas du tout négligeable. Il faut préciser que les points de participation, en tout cas, qu'on peut avoir, nous, ce sera sur notre moyenne de TD, donc tous les travaux qu'on va rendre, tous les devoirs qu'on va rendre pendant les séances de travaux dirigés, et non pas sur les gros examens. Oui. Oui, oui. Donc ça compte quand même énormément parce que c'est quand même un gros coef, mais il faut dire aussi que c'est pas vraiment rajouté directement dans la moyenne générale de la matière. Oui, c'est vrai, j'ai pas précisé. Et au-delà de ça, la participation, pareil, je le fais pas forcément, mais au-delà de ça, la participation, en plus de rajouter des points donc sur la note de TD, qui compte 20%, il me semble, c'est bien ça. Oui. Oui, c'est ça. Euh, ça permet aussi de déjà anticiper les révisions parce que en participant, on comprend plus facilement et si on comprend plus facilement, on travaille déjà sur les révisions des partiels à venir. Et on gagne surtout énormément, énormément de temps et on éloigne un peu de stress. Plutôt que de se dire au secours, je connais rien, je comprends rien, à l'aide, j'ai jamais vu ça. Là, au moins, en participant en TD ou même en préparant correctement les séances, etc., et en parfois se forçant, parce que des fois, même si on comprend pas, on n'a pas forcément envie de le faire, mais même en se forçant ou en utilisant des manuels, etc., bah, ça fait gagner énormément de temps pour les révisions, quoi. Tu as parlé de manuels et en vrai, je trouve ça grave intéressant de dire que je trouve que les manuels, c'est hyper utile et super intéressant d'aller en acheter ou d'aller en consulter, même si le cours est cool, parce que il y aura forcément des points auront été traités dans le cours qui sont pas dans le manuel, mais inversement. Donc, il y aura aussi des points qui auront été traités dans le manuel et pas dans le cours, et je trouve que ça aide quand même vachement à comprendre certaines choses qu'on n'aurait pas vues, par exemple. Il y a aussi du fait que les manuels aussi permettent d'avoir comment dire un autre point de vue du cours qu'on a pu voir en cours magistral parce que du coup ça permet parce que c'est un autre prof qui l'a rédigé et du coup il a une autre vision, une autre approche de telle notion ou de telle partie du cours. Mm. Moi, je voulais rajouter que aussi les manuels pour les travaux dirigés, c'était vraiment parfois essentiel, puisqu'en fait, déjà, ils approfondissent le cours, et puis, outre ça, des fois, ils donnent des exemples qu'on peut utiliser dans tous les exercices qu'on peut rencontrer. Et il faut aussi savoir que les manuels, en tout cas l'édition Dalloz, on peut les retrouver sur la bibliothèque en ligne grâce à l'université. Alors je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas sur Poitiers, on peut en retrouver en ligne. Donc c'est toujours intéressant, sachant que souvent il y a un coût et qu'il faut penser aussi sinon à aller à la BU pour en louer, en réserver. Donc je pense qu'il faut aussi préciser qu'il y en a sur Internet grâce à la fac qui sont disponibles en ligne. Et Mm. c'est Parce que, vraiment hyper utile, hein. en plus, c'est carrément un point qu'on a oublié d'aborder parce que oui, la fac met à disposition une partie donc documentation en ligne ou la fac prend des abonnements chez LexisNexis, chez Dalloz, je vais en oublier plein, mais en tout cas chez des éditeurs de droit où on va pouvoir du coup avoir accès à des revues, à des commentaires ou que sais-je qui sont normalement disponibles mais payants. Et puis, il me semble vraiment que ce genre de mise à disposition en ligne de ces services, ils sont souvent mis à disposition par toutes les facs. Mm. Il En me tout cas, semble vraiment, j'espère. en tout cas, toutes les facs de droit, ou presque, si je dis pas de bêtises, en tout cas de tout ce que j'ai entendu, puisque j'avais d'autres personnes qui étaient en licence de droit dans d'autres académies autres que celle de Poitiers, et ils avaient aussi accès à ces sites-là. Donc je pense que C'est si assez on peut en commun. avoir accès, ouais voilà, et puis si on peut en avoir accès, autant le savoir. Oui, c'est ça.
et l'utiliser parce que franchement, c'est super utile. Mm. Après, j'avais marqué qu'en résumé, la charge de travail, elle était assez lourde, qu'il fallait trouver sa méthode d'organisation parce que dans la semaine, il va falloir réussir à coller les cours, faire les TD, les révisions qui se font sincèrement presque tout au long de l'année. Et parfois, du coup, à côté, va y avoir le travail, l'activité sportive, des obligations diverses et variées, quoi. Moi, je sais qu'en général, bon après, j'avoue qu'en ce moment, j'ai un peu du mal à le tenir, mais dans l'idéal, ce que je faisais avant et qui marchait vraiment très bien, c'est que souvent, quand j'allais en CM, par exemple, imaginons que j'avais CM le matin de 9h à midi, et ben dans la pause du midi, en général, j'essayais d'aller à la BU si j'avais le temps pour reprendre le cours qu'on avait fait juste avant, comme ça c'était encore tout frais, etc. Et rebelote, si j'avais un cours l'après-midi, bah, je prenais pas 15-20 minutes après mon cours pour aller à la BU pour reprendre ce qui restait à reprendre. Et comme ça, après, je gagnais du temps pour les TD. Ou alors, je le fais juste avant de reprendre mon TD, comme ça, je me replonge dans le cours et bah, ça aide à mieux s'organiser et savoir où on en est dans le cours, où on en est dans son organisation et pouvoir faire ses TD de manière efficace, quoi. Ouais, c'est Parce- sûr. Du coup, toi, maintenant, c'est quoi ton mode d'organisation? Tu t'organises d'une manière particulière ou tu fais plutôt au feeling? Alors, à la base, j'ai essayé de me faire une sorte d'emploi du temps parce que je me suis dit, il me faut de la discipline, sinon, moi, je suis un peu cucu les oiseaux, c'est un peu au feeling. Puis du coup, j'avais tenté de me faire un planning où je me mettais des heures de BU, où je me mettais bah, du coup, mes horaires de cours, mais j'essayais d'entrecaler aussi mes activités à côté, ce qui n'a pas du tout fonctionné. Je l'ai tenu 2 jours, je pense, donc j'ai abandonné. Du coup, maintenant, je fais un peu au feeling en fonction de mes priorités. Si je sais que, par exemple, j'ai un TD, je lis un peu mes plaquettes à l'avance. Si j'ai un TD où je sais que vraiment je vais mettre longtemps parce que le sujet est un peu compliqué, ou j'ai du mal à le comprendre, etc., eh ben, je vais le faire en premier. Comme ça, je suis débarrassée et je sais qu'il me prendra plus de temps pour ensuite faire l'autre TD si je le trouve un peu plus simple. Et comme ça, bah, les deux sont faits, même si c'est pas selon mon horaire précis, au moins j'aurai pris le temps qu'il faut pour le faire, quoi. Mhm. Voilà, après Et je sais pas comment vous faites, mais moi en tout cas c'est du coup un peu au feeling. Moi, personnellement, parce que c'est un peu au feeling, je pense que ça dépend aussi de la charge de travail qu'on aura à faire en TD chaque semaine. Puisque bah, honnêtement, je pense qu'on n'arrive pas forcément à tout ficher en temps et en heure. Et je pense aussi que c'est vraiment quelque chose à préciser, puisque on peut aussi avoir un peu l'effet de procrastination ou même de culpabilité, où on a l'impression de ne pas avancer. Et je pense aussi que c'est important de dire d'avancer à son rythme et de faire bah, du mieux qu'on peut. Et honnêtement, moi, parfois, ça m'arrive de privilégier dans ma semaine juste tous les TD et je me dis, bah, tant pis pour les révisions, je prendrai un petit peu de retard, mais au moins, je sais que mes TD, c'est des notes que je peux avoir bonnes. Donc, des fois, je mets un peu de côté les révisions dans la semaine et je me dis, tant pis, je ferai ça pendant les vacances en freestyle. Mais je suis carrément d'accord avec toi et je trouve que c'est un point aussi dont on parle pas assez, mais qui pourtant bah, nous touche tous clairement. C'est arriver à pas se faire submerger par la fac, dans le sens où là je sais que la période dans laquelle on est en ce moment, c'est un peu stressant, sachant que les partiels blancs, c'est dans moins d'un mois. Il y a les masters en même temps, où il faut commencer à préparer tous les dossiers, etc. Il faut arriver à tenir le rythme d'aller en cours, reprendre les cours, faire les TD, etc. de manière qualitative. Et c'est vrai que je trouve que, comme tu disais, si jamais il y a une semaine où vraiment le plus important c'est de faire les TD, et ben on fait les TD et le reste, faut quand même arriver à se laisser du temps pour éviter de bah, péter un câble un peu complètement. Donc voilà. Et après, bah, quitte à devoir travailler 2 fois plus après pour essayer de rattraper le retard qui sera rattrapé dans tous les cas parce que bah, y a pas le choix. Mais si on sent que ça va pas, bah, prendre le temps de faire autre chose, de respirer et de se poser 2 minutes, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'à partir du moment où on sent vraiment qu'on n'arrivera pas à réviser ou à travailler, ben, le travail, il sera jamais efficace, il sera jamais aussi bon que quand on l'aura fait, où on sera vraiment disposé à le faire. Enfin, la qualité du travail ne sera pas la même non plus. Donc aussi, c'est un facteur à prendre en compte. Et je pense que
il faut aussi essayer d'arrêter de se culpabiliser et juste de se dire, bah là, un moment, ça va pas. Autant avoir des révisions de qualité ou du travail de qualité plutôt que de buter sur un sujet ou de vraiment buter sur ses révisions au lieu de se prendre du temps pour soi et juste essayer de faire au mieux, en fait. C'est Mhm. clair, on vit pas pour la fac, hein. Mais ça, c'est un truc que particulièrement nous, les étudiants en droit, je trouve, ou après des grosses filières, entre guillemets, quand on a, entre guillemets, le nez dedans tout le temps, eh ben, faut qu'on arrive aussi à se dire qu'on ne vit pas pour la fac et qu'il faut de temps en temps arriver à faire autre chose, à trouver le temps pour autre chose sans culpabiliser et que c'est normal, juste, bah, on a juste une vie et c'est normal de faire autre chose de temps en temps et de pas d'être tout le temps en train de travailler du matin au soir, quoi. Mais c'est pour ça que Ouais, moi, c'est je sûr. fonctionne plutôt par emploi du temps, par contre, contrairement à vous. J'ai tendance le dimanche, en fin de journée, à préparer mon emploi du temps de la semaine. Et dessus, j'y mets vraiment tout. C'est-à-dire que bah, je mets mes CM, mes TD, les moments où je révise. Si j'ai des impératifs de vie personnelle, par exemple, j'ai des rendez-vous, j'ai, je sais pas, les courses ou peu importe. Les moments où je compte faire du sport. Et je mets aussi les moments où je me dis, bon, ben là, c'est un moment où je vais rien faire par rapport au cours. Je vais juste bah, regarder une série, lire un livre, et c'est vraiment un moment que je dois garder pour moi. Mais c'est un emploi du temps que j'essaye de garder et de faire. Et j'avoue que depuis septembre, je l'ai plutôt pas mal tenu. Alors, j'ai été malade, donc il y a des semaines où j'ai pas pu parce que bah, forcément, il y a quand même des moments où j'écoute mon corps et si je me sens pas capable de suivre cet emploi du temps, bah, tant pis, je le suis pas. Mais en majorité, j'essaye de suivre cet emploi du temps parce que j'ai vraiment besoin que tout dans ma vie soit un peu structuré si je veux pas partir en freestyle ou vraiment aller mal. Donc, moi, contrairement à vous, ouais, je fonctionne par emploi du temps. Moi, personnellement, c'est pas un emploi du temps, mais c'est plus des objectifs dans la semaine que je vais me fixer, du style absolument finir mon TD tel jour, ou vraiment il faut que je fasse, enfin il faut que je révise tel cours. Et je pense que justement aussi le fait que tu peux rendre ta semaine flexible, ça peut être justement un gain de temps et comme une manière de souffler un peu, parce que justement, je trouve que quand c'est trop organisé, quand tu fais pas tout comme tu as fait dans ton organisation, justement, enfin moi personnellement, ça me fait mais extrêmement culpabiliser. Combien de fois je m'étais fait des plannings où au final je les ai pas tenus et juste à part bah, continuer à travailler, je me suis dit ah non, j'ai pas fini mon planning, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire et au final je me suis plus mis en retard qu'autre chose. Alors je trouve que c'est pas forcément adapté pour tout le monde, ça par contre. Oui. Ah oui, je suis totalement d'accord, hein. Après, c'est que bah, moi, si je ne pars pas sur un planning avec... alors, j'ai aussi, aussi des objectifs à me dire, bon, bah, tel jour, faut absolument que ça soit fini. Faut absolument que je fasse ça tel jour ou tel jour. Mais en fait, si je pars pas sur des plannings, le problème, c'est que bah, je procrastine énormément, mais vraiment beaucoup. Mais je culpabilise quand même au moment où je procrastine. C'est-à-dire qu'au moment où je ne fais rien, je vais quand même pas réussir à me poser et penser à autre chose. Je vais quand même penser au fait que ah ouais, mais j'aurais dû faire ça Mm. parce que là, je perds du temps et ça va pas. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin de faire des plannings où je me dis bon ben t'as respecté, t'as fait tes 2 heures de révision, admettons. T'as au moins fait ça dans ta journée. Et par exemple, même le fait, par exemple, je sais pas moi, de faire une petite séance de sport le matin, bah, je pense par exemple au vendredi matin où moi j'ai pas cours personnellement, bah, je me dis bah déjà, hop, j'ai fait quelque chose dans ma journée. Certes, ça n'a pas forcément à voir avec les cours, mais j'ai fait quelque chose pour moi. Bon bah maintenant je vais pouvoir faire un truc pour les cours. Enfin c'est après c'est que moi je fonctionne comme ça et j'ai besoin de structurer mes journées si je veux pouvoir bah, en fait, faire les choses. Mais après, je sais aussi me dire, bon, ben, tant pis, c'est pas grave. Cette semaine, je suis pas à l'emploi du temps. Tant pis, c'est pas grave. Aujourd'hui, je me sens pas de faire ça. Ben, je le ferai demain. Ou je le ferai un autre moment quand j'en aurai plus l'envie. Ouais, je Oui. comprends totalement. Bah, c'est En, important de s'écouter, hein. en Mm. fait, vraiment, le truc, c'est trouver sa méthode de travail et sa méthode d'organisation. Il faut aussi, je trouve, apprendre à travailler efficacement. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent, oh là, j'ai passé l'après-midi à la BU,
Mais dans ma tête, c'est oui, t'as passé l'après-midi à la BU, mais est-ce que c'était du travail productif et t'avais tout ce que t'avais à faire? Ou t'y allais parce que tu t'es collé, tu t'es dit que tu devais faire telle chose et telle chose, au final, t'en auras fait que 50%. Bah ça, Oui, c'est un c'est ça. truc, on y reviendra pour les révisions, parce que bah, moi, c'est vrai que je passe énormément de temps à la BU, mais pour le coup, ça reste productif. Alors que c'est vrai qu'il y a certaines personnes, bah, comme tu disais, qui y vont un peu pour y aller, et au final, bah, t'as même pas fait la moitié de ce que tu veux faire, quoi. Je me demandais, est-ce que vous avez des petits conseils du coup par rapport à l'organisation ou pas? Je pense que le mieux à faire, c'est un peu, alors, on sacrifie un peu le premier semestre de L1, mais de tester en fait les différentes méthodes et de voir en fait bah, laquelle nous correspond le mieux parce que j'avoue qu'en L1, j'avais pas du tout cette organisation d'emploi du temps. Je faisais un peu tout bah, selon mes envies et selon le temps que j'avais devant moi. Et en fait, ça s'est vraiment, comment dire, mis en place au fil des années. Et j'avoue que vraiment suivre mon emploi du temps à la lettre, mais quand même en me laissant un peu de marge et de liberté un peu à côté, je l'ai vraiment mis en place que vraiment cette année. Et j'ai quand même déjà fait ma L1 et 2 fois ma L2, donc j'ai quand même pas mal d'années d'expérience, on va dire, qui fait que bah, en fait, c'est vraiment tenter des organisations et voir ce qui nous correspond le mieux, selon moi. Bah, je suis complètement d'accord. Parce que de toute façon, si on tente pas, on peut pas savoir si ça nous correspond vraiment ou pas. Donc, de toute façon, bah, c'est qu'en essayant qu'on verra que si ça nous convient. Oui, et Mm. puis de toute façon, je pense que la méthode de travail, enfin l'organisation, ça prend dans le sens où chaque année est différente et on voit bien comment on avance avec notre organisation et on sait à peu près après ce qui nous convient ou non. Et je pense que c'est normal de ne pas avoir son organisation tout de suite d'établie et je pense qu'il faut aussi prendre en compte le, comment on pourrait dire ça, le fait qu'on ait des années un peu derrière nous pour consolider tout ça en fait. Ouais. Après, moi, les derniers petits conseils que j'avais par rapport à l'organisation, du coup, c'était essayer de prendre de l'avance, mais bien sûr quand c'est possible, hein. Du coup, comme on l'a dit avant, participer au TD pour gagner des points. Personne ne le fait. Enfin, si, il y en a qui le font, mais très rare. Mm. Faut pas trop être timide, quoi. Ouais, quand t'es timide, c'est Euh, compliqué. Aussi, pour la suite des études, on est un peu dans la sélection des masters, là, si vous écoutez, entre guillemets, en direct quand cet épisode est posté. Du coup, si vous avez l'occasion, pardon, de faire un stage ou une certification en langue ou s'engager dans une association, peu importe, allez-y, ça vous fera toujours du plus pour la suite et on le voit, nous, en regardant dans les dossiers des masters, c'est vachement mis en avant. Du coup, après les révisions, ben, en vrai, en élément général, j'avais pas grand-chose à dire. C'est encore prendre de l'avance, mais ça, généralement, moi, je crois que c'est aux alentours de un mois avant où je commence à m'alerter et à me dire, faudrait peut-être que tu commences à réviser là, parce que c'était un peu trop longtemps. C'est pas pour ça que je commence, hein, mais je me le Bon, dis, moi, c'est c'est déjà pas pareil. mal. Et puis sinon, c'est tout. Je trouve que les révisions, entre guillemets, ça doit être du vu et revu. Entre guillemets, c'est pas le moment d'apprendre les choses. Bien évidemment, c'est pas toujours possible pour certaines matières. Mais bon, entre guillemets, c'est le mieux, quoi. Oui, c'est Après, sûr. je Alors, sais. c'est sûr que l'idéal, c'est de ficher aussi. Enfin, ficher aussi, ça dépend des personnes, parce qu'il y en a qui ne fichent pas. Moi, personnellement, je suis une personne qui aime bien ficher mes cours, parce que Mm. sinon, j'ai l'impression de pas trop apprendre. Alors aussi, je les récite à l'oral en même temps, mais c'est vrai que ficher au fur et à mesure, c'est vraiment l'idéal, mais c'est pas toujours possible. Mais c'est vrai que c'est un gain de temps aussi pas négligeable. Bah, moi, j'allais dire justement, je ne fiche pas. Je ne peux pas. Je trouve que moi, ça me fait perdre du temps et vraiment, je peux pas. Même après, ça a son utilité. Je comprends les gens qui le font, mais moi, je peux vraiment pas le faire. Moi, il faut savoir que je suis ce qu'on appelle un rat de la BU. Donc, je pourrais limite y payer un loyer tellement j'y passe du temps. Mais en révision, que ce soit pendant les vacances ou quand la BU elle est ouverte, même le week-end, des fois j'y vais, je passe mon temps à réviser là-bas parce que je trouve ça beaucoup plus productif. Alors que chez moi, je ne peux pas. Et pour réviser, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une ardoise, un Velleda, un papier.
prends mes cours, je surligne, j'apprends, je surligne, j'apprends, je surligne, j'apprends. Et une fois que je suis rentrée chez moi, je me fais une grosse récitation orale, etc. Mais c'est vrai que pour le coup, les fiches, moi, je n'en fais pas plus que ça parce que ça me fait vraiment perdre du temps. Bah, moi, j'en avais jamais fait jusqu'à cette année, j'avoue. Euh, j'ai essayé plusieurs techniques. J'ai essayé la technique de l'ardoise. J'ai essayé d'écouter des vidéos YouTube, des podcasts, parce que pendant un temps, je travaillais à côté de mes études. Et du coup, bah, j'avais souvent le trajet, j'avais peut-être 30 minutes de trajet en tout pour aller au taf. Et du coup, bah, j'avais le temps d'écouter des vidéos, d'écouter des podcasts pour en fait bah, réécouter le cours. Et aussi, pendant ma L1, j'ai énormément lu mes cours un peu comme un livre où je lisais mon cours plusieurs fois, entièrement. Alors, quand il y a 90 pages à lire Mhm. plusieurs fois, Mhm. autant dire que c'est hyper chronophage et qu'en fait, ça m'a pas vraiment servi. Et c'est vrai que cette année, j'ai testé les fiches de révision et c'est vrai que je m'y retrouve beaucoup plus et que je comprends beaucoup mieux. Mais là encore, c'est comme l'organisation tout le long de l'année. Bah, en fait, faut tester des techniques et voir bah, ce qui nous correspond le mieux, quoi, finalement. C'est ça. C'est ça. Puis les fiches ou les schémas, parce que du coup, moi, je sais que je fais des schémas, ça te permet de les faire au fur et à mesure de l'année. Ça t'aide aussi bien pour la compréhension du cours que pour t'aider. Et du coup, bah, entre guillemets, à la fin, t'as juste à revoir tes schémas quand c'est le moment de réviser et tu connais déjà la grande majorité des choses qui sont dites. Oui, c'est sûr. Après, moi, je sais que les fiches, donc du coup, comme je disais, je n'en fais pas, sauf, j'en ai fait une fois cette année, parce que bah, c'était en droit des sociétés. En fait, le cours était tellement long, il y avait plus de 70 pages, et pour une mineure, j'ai trouvé que 70 pages, c'était énorme. Et vu qu'elle expliquait beaucoup, qu'elle allait beaucoup dans les détails, etc., c'est la seule fois où j'ai fait des fiches pour essayer un peu de synthétiser vraiment grossièrement la matière. Mais c'est vrai que sinon, moi, les fiches, genre notamment pour les majeurs ou quoi, j'en fais absolument pas. Mais du coup, à côté, c'est vrai que quand je vais reprendre mes cours, tout ça, bah, je vais vraiment essayer de les réduire pour avoir que les informations essentielles. Mais dans un sens, si tu réduis ton cours, tu le fiches un peu d'une certaine façon. Ouais, mais je vois plus ça vraiment comme de la réduction parce que je vais pas organiser, je vais pas faire de schéma, je vais pas, genre c'est vraiment reformuler en réduisant plutôt que vraiment ficher. Enfin après, c'est que chacun fiche de manière un peu différente. Et je sais que vraiment il y a des personnes qui font des fiches où c'est vraiment les 3 points les plus essentiels et basta. Alors que moi, je sais que de toute façon, dans tous les cas, quand je fais des fiches, je réécris énormément d'éléments de cours. Donc en fait, au final, bah, je gagne pas plus de temps. Donc autant les reprendre directement sur mes cours, quoi. Mm. Après, je pense aussi que, enfin, si on fiche nos cours, l'erreur à pas faire, c'est ficher tout d'un coup et juste faire un tri d'informations et d'apprendre tout à la dernière minute. Je pense qu'aussi, ce qui est bien avec les fiches, c'est vraiment de travailler avec, vraiment quand on l'a fait, de commencer à apprendre, de se poser des questions sur notre fiche qu'on est en train de traiter. Et je pense que c'est aussi de cette façon qu'on peut apprendre plus efficacement avec une fiche, plutôt que tout faire d'un coup et tout apprendre d'un coup. Parce qu'en fait, forcément, on oublie des choses à force parce qu'on intègre d'autres informations. Et je pense qu'il vaut mieux aussi apprendre au fur et à mesure qu'on fiche, plutôt que tout apprendre d'un coup. Bah moi, du coup, là, D'accord. quand j'ai tout fiché d'un coup, ma matière, ma mineure du premier semestre, c'est que là, j'ai essayé d'apprendre comme j'apprenais d'habitude, ça ne fonctionnait pas et bah là, c'était clairement la seule solution. Donc c'est vrai que pour l'avoir fait, bah c'est stressant et la quantité Mm. d'informations à ingérer en si peu de temps et en essayant de réduire un maximum, etc. C'est vrai que là, pour le coup, l'intérêt des fiches, c'est vraiment de pouvoir s'y prendre à l'avance et de faire au fur et à mesure pour bien intégrer. Bon, après, ça a quand même fonctionné. Je m'en suis pas si mal sortie au partiel. Je pensais vraiment avoir pire. Mais bah, du coup, c'est vraiment quelque chose que je fais en cas d'urgence, quoi. Genre, c'est vraiment la dernière des solutions possibles. Ouais. Je sais ce que je fais aussi des fois quand il faut apprendre des choses par cœur, c'est que je fais des flashcards. Ça a été le cas en anglais quand on avait du vocabulaire à apprendre. Ou même les JP en administratif, en fait, je viens d'y penser aussi. Ben oui, administratif, moi, l'année dernière, c'est ce que j'ai fait, hein. Je me suis fait des Euh, flashcards. Moi, personnellement, je fonctionnais en schéma et j'avais bah, notamment envoyé mes schémas à Léa. Et en fait, vraiment, je mettais les arrêts importants avec les titres parce que moi, je suis une personne aussi qui aime bien avoir les titres du cours dans ce que je mets dans le contenu parce Mhm. que je trouve qu'on a une meilleure intégration du cours quand
on a les titres, parce que les titres, ils sont quand même parlants, je trouve, en tout cas dans toutes les matières en droit. Vraiment, on sait où se situer dans le cours et c'est vrai qu'avec les schémas, bah, je trouve que on a directement ce système de se référer directement à la partie du cours où c'était. Et je pense que c'est vraiment bénéfique aussi dans les exercices du type commentaire d'arrêt, dissertation peut-être un peu moins, mais commentaire d'arrêt, en tout cas, je trouve que c'était vachement utile. Bah, ça, c'est un truc, je sais pas si vous le faites, et moi, je l'ai fait plusieurs fois. C'est limite apprendre bête et méchant le plan du cours par cœur. Et moi, Alors je moi, je sais fais... que ça m'a aidé dans certaines matières parce que du coup, il y a des matières, des fois, on saisit le contenu, mais au final, après, avec le recul, on connaît juste le contenu, mais on sait pas où ça va. Et de connaître le plan, bon, après par cœur, voilà, mais de connaître vraiment le plan et la structure du cours, ça aide vraiment à comprendre, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, je vais pas l'apprendre directement comme ça, mais ouais, voilà, je vais vraiment le faire sous forme schématique et mettre le contenu et mettre vraiment les titres en avant aussi pour bien les voir visuellement, en fait. Ouais, bah, ouais. Mais ça aide, hein. Oui, et puis j'ai l'impression qu'on a tout le temps une méthode d'apprentissage différente. Par exemple, il va y avoir des gens qui vont être plus visuels, d'autres qui vont être dans la récitation, d'autres dans l'écriture. Après, il a toujours été conseillé dans tous les cas de multiplier les méthodes parce que du coup, quand l'une va faire défaut, bah, l'autre va venir à la rescousse un peu. Bah, puis c'est important de se renseigner aussi parce que là, du coup, j'avais fait quelques petites recherches et tout quand même sur des méthodes de révision. Et bah, c'est vrai qu'il y a des choses que j'avais jamais vues avant et que là, je pense que je vais essayer pour voir si ça peut fonctionner. Bon, après, il y en a qui sont un peu étranges, mais Vas-y, si dis-nous ça peut celle que tu trouves la fonctionner, plus étrange. bah, celle que je trouve la plus étrange, que j'ai jamais essayé et bon, je vais essayer, mais je pense que ça fonctionnera pas. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est lire son cours et en même temps avoir une feuille blanche et on gribouille la feuille Oui. blanche pendant qu'on lit. J'ai essayé, Et ça n'a pas ben, marché. voilà, ben, moi je pense que ça fonctionnera pas sur moi non plus, mais ça m'intrigue, donc je me dis dans le doute là, vu que je vais me mettre à réviser sérieusement incessamment sous peu, je vais essayer, je sais pas, une petite matinée pour voir et si ça marche, bon, bah tant mieux. Si ça marche pas, bah tant pis. Du coup, pour les examens, j'avais marqué que du coup, la note finale qu'on avait, c'était une composante entre le TD qui valait 20% de la note, nous, ce qu'on appelle la précolle, qui valait 30, et la colle, donc l'examen final, qui valait 50. Parce que du coup, c'est vraiment la colle enfin, qui fait du coup la majorité, parce que ça vaut quand même 50%. Mais je trouve que franchement, si tu t'en es bien sorti en TD et bien sorti, ou plutôt bien sorti en précolle, ça va. Il y a moyen que même si tu te foires un peu en colle, tu arrives quand même à avoir la moyenne dans la matière. Ouais, bah, au final, ça compense, en tout cas nous, dans notre fac, puisque la note de colle, c'est 50% et que le reste, au final, assemblé, ça fait aussi 50. Donc, Mhm. au final, vraiment, c'est du 50-50. Donc, ça peut aider les TD, la précolle. Après, c'est vrai que c'est compliqué quand la précolle a été ratée et que la colle aussi, et qu'il n'y a que le TD qui remonte, ça remontera jamais assez suffisamment. Enfin, c'est Ouais. sûr. Bah, moi clairement, l'année dernière surtout, les précoles, c'est ce qui m'ont sauvé ma moyenne. Sans les précoles, je pense que je n'avais pas mon année parce que j'ai eu quand même des très bonnes notes en précolle. Et bah, l'école, bon, on va pas trop en parler parce que c'était vraiment miteux, mais je sais que sans les précoles, je pense que je ne validais vraiment pas. Et Et même là, cette année, c'est vrai que bah, là, au premier semestre, j'ai eu des bonnes notes en précolle et des très bonnes notes en TD pour certaines matières. Et quand je vois bah, par rapport à la colle où il y a des matières, j'étais un peu déçue de ma note. Bah, en fait, contrebalancé avec la combinaison précolle TD, bah, ça a remonté et ça a fait que j'ai validé correctement. Mais sans ça, waouh, ça aurait été un peu Après, compliqué, hein. il y a aussi le facteur chargé de TD où les, les corrections seront jamais pareilles. Des fois, il y a vraiment des inégalités énormes entre les chargés de TD dans la notation. Enfin, vraiment, rien que cette année, en contrats spéciaux, il y a eu énormément d'inégalités. Même si il y a l'harmonisation, généralement, dans toutes les années de fac, c'était pas vraiment harmonisé, hein.
Oui, Mm. c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'est un facteur malheureusement qu'on peut pas gérer et C'est bah ça. il suffit de se trouver dans le mauvais groupe et bah désolé, mais voilà quoi. C'est vrai Mm. que ça, c'est un peu un facteur aléatoire où là, bah, c'est au petit bonheur la chance, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Après, j'avais aussi dit que, en tout cas, j'avais marqué que avant du coup le jour J, on avait une sorte de convocation qui est pas vraiment une convocation puisqu'on te dit juste dans quelle salle tu es et que c'était super important d'avoir sa carte étudiante parce que c'était un laissez-passer. Si on l'a pas la carte étudiante, je crois que la carte d'identité marche, mais il y a beaucoup d'épreuves ou en tout cas nous ça a été surtout pour les QCM où notre identité elle a été vérifiée. Bah, puis après, c'est que la carte étudiant aussi, dans ce cas-là, si on l'a pas, faut vraiment noter à l'avance son numéro étudiant parce que bah, Oui, c'est ce qui sert vraiment et c'est ce qui, eux, leur sert aussi à retrouver nos copies, etc. oui parce que Donc, la c'est copie vrai elle est que anonymisée pardon. bah oui, et du coup, c'est vrai que sans numéro étudiant, après, on peut très bien aller en partiel sans sa carte étudiante. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé et ça passe parce que c'était des petites matières entre guillemets. Mais il faut vraiment retenir son numéro étudiant avant parce que bah, sinon, c'est un petit peu compliqué, quoi. C'est comme quand il y a des places attitrées. Généralement, ça aussi, c'est pour les QCM. Quand on te donne B03 et que tu vas forcément du côté des chiffres pairs, tu peux passer 4 heures. Comme les chiffres, généralement, c'est la hauteur du rang et après, du coup, le chiffre, c'était plus ou moins loin dans la rangée. Je pense que pour les premiers examens, j'ai dû passer au moins 10 minutes à trouver ma place, quoi. Mais c'est limite plus stressant que l'examen lui-même, Ah ce oui. placement-là. Moi, combien de fois je me suis retrouvée au rang où il fallait pas, ou le rang d'avant ou le rang d'après, franchement. Mais bon, après, avec les années, maintenant ça va, mais c'est vrai que ouais, au début, en L1, déjà, je me suis dit, mais pourquoi on nous donne des papiers? C'est quoi? Moi, j'allais aller m'asseoir n'importe où. On m'a dit, mais non, mais faut que tu ailles t'asseoir à tel endroit. Ah, puis alors va retrouver ça quand l'amphi il fait 800 places, merci. Ouais, mais généralement, ils ont quand même très rarement vérifié le numéro de place aussi. Oui. Donc, je pense que s'il y a erreur, faut pas stresser pour ça, en tout cas. Bah, après, ils les notent pas. Enfin, là, je sais que cette année, ils les ont notés. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je me souviens, moi, en L1, en fait, ils nous donnaient les papiers un peu au hasard. Donc, bah, c'était plus pour nous mélanger en arrivant que vraiment pour noter notre place en disant, OK, elle était à telle place. Ils vérifient pas. Non, c'est clair qu'ils vérifient pas, mais Mm. c'est pour éviter la triche, quoi. Oui, c'est sûr. J'avais aussi mis qu'il y avait deux types d'examens, en tout cas que nous on avait eu, c'était soit des QCM, qui étaient souvent un point négatif, soit des épreuves écrites. Et aussi, quand on avait des épreuves, surtout pour nos majeurs, on avait le droit au code. Et les codes, fallait faire attention parce que certains profs nous disent que on a le droit au post-it, d'autres non, d'autres on a le droit au fluo. Il faut faire attention à pas se faire avoir bêtement. Par rapport à ça, parce que même après, ou alors d'un semestre à l'autre, quand c'est le même code, les modalités, elles peuvent changer. Mhm. Donc c'est vrai que ça, pour le coup, moi, je n'ai jamais surligné dans mon code, parce que je me suis dit, il suffit que bah, d'un semestre à l'autre, les profs refusent de surligner. Bah, en fait, on se retrouve un peu bête, parce que bah, s'il faut racheter un code, niveau financier, c'est un petit peu compliqué. Après, j'ai Ouais. jamais eu l'impression qu'ils aient vraiment vérifié les codes, hein. Euh, Moi, il y a une année, alors je sais plus si c'était l'année dernière, mais il y avait un prof qui avait vérifié certains codes. Moi, je me Donc, souviens, c'était en droit pénal l'année dernière. oui, Eh voilà. ben, il y a eu des vérifications. Et même cette année, en contrats spéciaux, il y en a eu, hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais il vérifiait pas tout le monde. Non, 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 c'était non, bah non. aléatoire. Et j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, honnêtement, mais bon. Oui, Moi, je c'était un peu à comprends. la tête. Oui, Si t'avais la tête honnêtement, souvent levée, oui, oui, oui. Mais Non, mais bon. après, je comprends quand même le principe de vérifier parce que c'est vrai que là, vu le nombre qu'on est, vu la densité du code, bon, Mm. c'est vrai que ça nous est tous après, déjà arrivé de laisser un post-it ou un truc comme ça. Donc, bah, moi, je sais que c'était sans faire exprès. Je me suis dit, oula, je vais l'enlever tout de suite parce que j'ai peur. Mais ça m'est déjà arrivé une fois de laisser un post-it sans faire exprès et bon, bah, heureusement que j'ai pas été vérifiée. Mais voilà, quoi, genre. aussi, je sais Mais pas bon. si vous avez une technique pour les QCM, parce que je sais que du coup, comme ils sont à point négatif, ce que je fais, c'est que je remplis ceux qui sont sûrs. Après, je les note. Et selon si j'ai la moyenne ou pas, je tente de remplir d'autres questions ou pas. Je fais Alors, exactement pareil. Je fais le j'ai tri, mais pareil alors. cette année, mais il y a des années où
Généralement, je me disais surtout pour les réponses à choix multiples, Mmh. je me disais, «Oh bon, bah, c'est ça», et puis, au final, parfois, en faisant ça, j'avais souvent de meilleures notes qu'en faisant la technique de: «Oh, je suis pas sûre, je le mets pas». Ouais. Bah, moi, j'ai un peu trop joué au loto, hein, dans certaines matières, je me suis retrouvée avec des 5, ça faisait un peu mal, hein. Moi, pour les QCM, je fais plusieurs lectures du sujet, avec 2 fluos différents, avec le fluo où je suis sûre et celui où je suis pas sûre. Et après, oui, je colorie les petites cases quand je suis sûre après ma première lecture. Et après, je retravaille chacune des questions une par une. Et si vraiment je suis vraiment pas sûre, bah, je laisse blanc, hein, parce que on va pas aller chercher on va pas Oui. chercher à baisser notre note qui est déjà pas très haute. Et, et après, je fais ouais, chacune des questions une par une. Je les revois jusqu'à la fin du temps de l'examen. Ce qui est horrible aussi, c'est à la fin, parce que du coup, à la fin des épreuves, faut signer, faut émarger. Et du coup, généralement, je parle toujours 2 minutes avant la fin, parce que je me dis que si j'ai fini, bah, c'est pas maintenant que je vais trouver une idée miracle. Du coup, j'essaie toujours de partir, ouais, 2 minutes avant la fin de l'épreuve, parce que sinon, la queue pour partir. Le monde! Oh là 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 En là là plus, tout le là. monde s'échange ses idées en mode: «Ah, moi, j'ai mis tel JP. Ah ouais, toi, t'as mis ça». Toi, tu là: non, j'ai pas du tout mis ça, mais de Ouais, quoi vous parlez?» hyper stressant. J'ai j'ai un peu la même technique de partir toujours un peu avant la fin de l'épreuve parce que vraiment c'est un moment qui me stresse trop. En plus, comme il y a tout le monde qui est rassemblé pour attendre, je déteste être entourée de monde. C'est vraiment pas ma partie de plaisir. Du coup, j'ai tendance à oui également partir avant pour éviter le monde et comme ça je pars plus vite. Mmh. Moi, je suis tout l'inverse, je suis vraiment la personne qui reste jusqu'au bout. Si je peux rester jusqu'au bout, j'y reste. Parce que je me dis, je préfère, rester sur ma copie et ajouter des choses jusqu'à la dernière minute ou, corriger des choses, plutôt que, partir et me dire: «Oh non, j'aurais dû mettre ça, j'aurais dû rester un petit peu plus longtemps». Bon après 2 minutes, bon, Oui, ça va pas pas changer tout forcément l'issue de la voilà, c'est copie, ça. quoi. Mais, généralement aussi, il y a quand même du monde, quelques minutes avant, alors je me dis, de toute façon, Oui, foutu pour autant foutu. rester, ouais, autant rester jusqu'au bout. Bon, bah, voilà, moi, j'ai rien d'autre à dire, hein. Bah, moi, c'est Moi pareil. Bah, écoutez, les gens, merci d'avoir écouté et puis, cette fois-ci, je me trompe pas, je vous dis pas à dans 1 semaine, mais à dans 2 semaines. Une bonne organisation, c'est la clé pour réviser sans stress et réussir ses examens. J'espère que cet épisode vous aura donné des pistes pour mieux vous y retrouver. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à aimer cette vidéo et à nous laisser vos commentaires. On se retrouve très vite pour un prochain épisode d'un café ou un code, le 3 mars. Et on vous dit à bientôt.